des palus de justice, etc. L'humanisme est en mouvement dans notre pays, où c'est l'homme qui est son Dieu, et nous ne pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, accepter simplement cette situation. Il y a de notre part un combat à mener qui commence peut-être ici ce soir et qui se joindront à beaucoup d'autres, parce que notre premier ennemi aujourd'hui, c'est l'humanisme. Que ce soit chez nous, c'est dans tous les pays capitalistes aujourd'hui, et c'est en Europe. C'est le parti qui détient le pouvoir maintenant, ce sont des lobbies très puissants, mais nous avons l'Éternel, Yahweh, le Dieu vivant. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas des riens, et nous pouvons résister, et nous pouvons, dans la paix, dans la joie, dans la prière, renverser ces choses-là. Nous avons des armes que nul ne détient. Nous avons des possibilités que personne n'a. Ni un premier ministre, ni tout ce qui se trame dans les loges maçonniques. Nous avons ici ce soir une puissance qui est bien au-delà de ce qu'on peut avoir. Et nous allons combattre maintenant ces puissances-là avec audace, parce que notre Dieu est puissant et parce que notre Dieu est présent, parce que le Saint-Esprit est avec nous, il va nous inspirer. Nous allons nous lever maintenant, nous allons présenter un front commun à cette poussée de l'humanisme et nous allons dire stop, ici ça suffit. Amen. Ici ça suffit. Levons-nous. Jésus a dit à mon nom, vous allez renverser les forteresses. Et nous prenons cette autorité pour renverser les forteresses. L'organisation secrète puissante. Nous abaissons les forteresses également dans ce pays. Au nom de Jésus, nous abaissons toutes les forteresses. Et nous proclamons la victoire, la victoire de Jésus. Nous refusons de céder à l'ennemi. Nous résistons à l'ennemi dans le nom de Dieu. Nous résistons à la de la Belgique au Congo. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous connaissez ces choses. Et je crois que pour vous, le peuple africain, vous avez besoin de reconnaître ce que vous dites tellement bien, que les tontons étaient tellement bons pour vous. Et j'aimerais qu'un jour, dans les jours qui viennent, vous puissiez commencer à examiner que quelque part, ce n'était pas tout à fait toute la vérité. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais vos tontons n'étaient pas tellement bons. Et nous avons vraiment à nous repentir de ces choses. C'est sûr que Dieu va bénir les choses que nous avons faites qui étaient bonnes, mais nous voulons demander pardon pour les choses qui n'étaient pas bonnes. Et ça, c'est une réalité. Nous avons besoin que vous puissiez collaborer avec nous dans ce cheminement, parce que je sais que même si je dis ça, j'ai été dans des églises de mes chers frères africains et je suis encore toujours prête à aller faire ça. Mais c'est très difficile pour vous de reconnaître que nous avons des mauvaises choses que nous avons faites. Parce qu'on a tendance à effacer les mauvaises choses et dire je vais seulement garder les bonnes choses. Alors je sais que vous avez votre responsabilité aussi, mais il y a des mauvaises choses qui ont été faites. Et de ça, nous voulons demander pardon. Nous voulons demander pardon pour, nous pouvons le nommer, pour l'abus, pour la maltraitance, pour les vols, pour tout ce qui a été fait, pour la manipulation, pour le contrôle qui a été fait de notre part de la Belgique sur l'Afrique. Et comme le pasteur Nestor l'a dit, c'est sûr que je ne fais pas ça à la légère, mais nous avons besoin de vous
Et moi, j'ai encore besoin de mes frères de la Belgique pour venir se tenir à mes côtés, malheureusement. Mais c'est aussi un sujet de prière, parce que quand vous allez reconnaître ce que nous avons fait et que vous êtes prêts à nous tendre une main, que nous allons pouvoir nous embrasser les uns les autres d'une meilleure façon, alors peut-être un jour je me retrouverai dans une salle comme celle-ci, pas avec quelques frères et sœurs belges et d'autres nations, mais avec beaucoup plus de mon peuple derrière moi. Parce que ça, c'est une souffrance sur mon cœur. Et c'est une grande souffrance sur mon cœur. Mais ça va nous aider ce soir, si encore une fois, quand nous avons l'occasion, nous pouvons vous demander pardon pour les choses que j'ai nommées. Et je le fais de tout mon cœur. Alors, pasteur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Parce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment est symbolique. Nous, nous représentons le côté africain. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce moment? Parce que la Bible déclare dans Proverbe, chapitre 28, au verset 13, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous savons aussi que le pardon est une puissance qui libère. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas jusqu'à aujourd'hui continuer à en vouloir à la Belgique. Comme l'a dit la sœur tout à l'heure là, il y a eu de mauvaises choses qui étaient faites en Afrique en général, au Congo en particulier, parce que je suis congolais. Mais il y a eu aussi de bonnes choses. Ça, il faut le reconnaître. Alléluia. Nous n'allons pas déterrer les cadavres en ces lieux, parce que nous sommes là pour la réconciliation. Au nom de mon peuple, moi je ne peux qu'accepter le pardon qui nous est demandé par nos frères européens en général, belges en particulier, afin que le Seigneur puisse nous unir, afin que nous puissions être ensemble, afin que nous qui connaissons la parole de Dieu, nous puissions aller vers ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et leur dire pardonnons. Tout ce que nous voyons sous cette hauteur passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà ce que j'avais à dire. Les Africains, vous priez pour nos amis européens et les Européens, vous priez pour les Africains. Seigneur, nous sommes témoins de cette réconciliation. Et nous scellons cette réconciliation par le Saint-Esprit. Nous sommes témoins, Seigneur, que leur cœur veut marcher en accord, oubliant le passé et tournant le regard vers l'avenir. Seigneur, que tu effaces de leur cœur toutes les mauvaises choses, mais que soient gardées dans le cœur des Africains comme dans le cœur des Européens les bonnes choses. Et qu'au travers de ces bonnes choses, les relations puissent être meilleures au nom du Seigneur Jésus. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas,
cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme béni. Frappé de Dieu est humilié, mais il était blessé pour nos péchés, puisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et par ces maîtres cils que nous sommes guéris, nous étions tous des rares comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité